j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 29 février. Un temps moche. Enfin, moche, ça dépend, les enfants adorent ça, la neige. Voilà, nous annonçons dans nos Ardennes 6 à 10 cm de neige. Bon, elle ne tiendra pas, hein. Le lendemain, ils annoncent de la flotte. Donc, évidemment, si les enfants s'ils veulent jouer, c'est aujourd'hui, sinon c'est cuit. Donc voilà, on reste bien au chaud et puis on va papoter un petit peu ensemble. Je vais vous présenter 6 projets, mais des projets qui feront partie d'une spéciale. Donc ce sera la vidéo spéciale Lénathlon. Voilà, je me suis inscrite au Lénathlon et donc du coup on va faire le déroulement de tous les projets qui ont été mis au Lénathlon. Avant tout, merci d'être là, merci de vos gentils commentaires, de vos messages d'encouragement. Merci à tous et à toutes, c'est très gentil. Merci de me faire une petite vue parfois sur Instagram. Vous avez aimé la présentation de la box. Mélanie était très contente aussi. D'ailleurs, si vous en voulez encore, je crois qu'il en reste 6, donc allez-y, foncez. En plus là, elle a mis ce que c'était, donc c'est un joli châle avec quelques petites notes, des rayures et un peu de dentelle. Donc voilà, moi j'ai bien l'intention de me le faire. Pour le printemps, ça va être super sympa. Donc voilà, merci à tous, merci à toutes pour tout, pour vos messages, pour vous inscrire. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Je vous dis merci de vos vues sur Instagram, de me faire un petit publicité, c'est sympa. Je suis contente de partager avec vous ces moments de tricot. Cette chaîne est dédiée vraiment au tricot pour le moment. La couture, ce sera au printemps, comme je vous l'ai dit au second épisode. Et voilà, j'essaye de montrer ce que moi je sais faire de mes 10 doigts. Pas toujours facile, hein, parce que des fois ils sont un peu crochus et ils font des bêtises. Mais ah non, c'est pas mes doigts qui font des bêtises. C'est mon cerveau qui ne comprend pas toujours. Mais c'est pas grave. On redémonte, on recommence, même si j'ai horreur de ça, de monter, mais bon, tant pis, je le fais. D'ailleurs, sur un projet qui me sera présenté au mois de mars, sur un test, il a fallu que je redémonte et j'ai serré les dents, hein. Mais bon, je l'ai fait. Il n'y a pas de choc, de toute façon, c'est un test, donc il faut le faire nickel, hein. Le but, c'est que vous arrive dans les mains, tout nickel, pas de faute, aucun point enlevé, enfin voilà. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale des Nathlon. Il n'y a pas mes enfants. Ma fille, elle n'est pas là, elle est chez mamie. La grande travaille bénévolement pour le SNU. Elle s'est motivée, ça l'a motivée à le faire. Donc elle est partie dans une association qui s'appelle la Lisa chez nous pour soigner les chats et les chiens, les animaux abandonnés, maltraités parfois aussi. Et pour elle, c'est une vocation. Donc voilà. Elle est partie travailler là-bas tous les jours, bénévolement pour le SNU. Et fièrement. Et maman, elle est fière d'elle aussi. Et petit Charlie, donc mon petit dernier, est parti à la crèche, étant donné qu'il y a carnaval, mardi gras. Il s'amuse avec les copains à se déguiser. Donc je suis toute seule à profiter de vous faire une vidéo dans le calme. Enfin, il y aura juste peut-être le chat qui fera un passage de temps en temps. Mais autrement, voilà, on n'est que nous. Donc aujourd'hui, comme nous sommes que nous, je vais pouvoir papoter plus facilement et plus calmement sans regarder trop les portes qui rentrent, qui sortent. Je coupe, je remets pour faire des vidéos montage. J'essaye de faire au mieux, hein, mais pas toujours facile. Donc c'est parti. On est parti sur le Lénathlon, donc c'était une inscription au mois de décembre et ça se termine le 15 mars. Moi j'ai choisi de prendre, alors je regarde mes notes qui sont à gauche et puis peut-être un petit peu à droite. J'ai choisi de prendre le 5000 mètres. Alors j'aurais pu prendre 7000 sur, mais voilà, il aurait fallu que je fasse un entre-deux de projet parce que les autres c'est des tests et que je ne peux pas vous les montrer. Je me suis engagée sur 3 tests. Mes 3 tests ils sont pas dans le même mois, donc ça m'arrange très bien étant donné que je suis mono-projet. Alors il y a des fois s'il faut en faire 2, j'en fais 2, hein, si j'ai un coup de cœur, je vais le faire. Mais franchement, je suis mono-projet, je préfère
en faire un à fond et puis prendre l'autre après. Ce qui est le cas là, j'en fais un pour Nanoulili, pardon, j'ai du mal à le dire, hein, c'est pas évident. Nanoulili Design, je l'ai fini aujourd'hui et là je vais prendre un test pour la Casa. Et ainsi de suite. Ça, c'est fait et ça met moins de temps. Enfin, je trouve que c'est plus facile et ça va plus vite. Donc, sur ce, le dénathlon, je me suis inscrite sur 5000 mètres et on va commencer avec le gilet Margot. Alors, Margot de chez Elong avec Anna Dervoot. Il m'a plu tout de suite quand il est sorti. Je l'avais déjà mis dans ma bibliothèque, je l'avais acheté. Il y avait une réduction, comme elle fait d'habitude. Moins 10% ou un truc anniversaire, et donc clac, directement dans ma bibliothèque. Alors, moi je sais pas attendre, dire ah mais non, je vais attendre voir si ça me plaît, machin, plus tard, peut-être que j'aurai plus le coup de cœur. Si en général quand je mets c'est plus fort que moi, que je l'achète tout de suite. Bon après j'ai une petite réduction, je suis content. Donc celui-là il rentre dans deux sujets, pardon. Il rentre dans le Lénathlon et dans le cal local de Camille. Salut Camille, j'espère que tu vas bien et que tes animaux aussi. Et on se verra le 7 mars pour notre tricoté mensuel. Donc il est rentré dans le cal local parce que j'ai acheté Fleur de laine, de la laine de chez Fleur de laine qu'elle nous avait présenté gentiment sur un de ses podcasts. Et du coup je l'avais, je savais pas trop quoi en faire. Et le cal arrive. Et ben je dis ben voilà, j'ai un gilet que je veux faire, j'ai la laine, on y va, on se met en route. Donc je me suis inscrite au cal local. Je remercie d'ailleurs, j'ai gagné un joli patron de Mademoiselle Petroni et j'ai choisi le modèle Jeanne pour cet été que je ferai en lin qui vient de chez Biche et Biche, je crois. Ou Biche et Biche, enfin B&B, voilà. Donc merci Camille de m'avoir fait gagner ce patron, c'est super sympa. Donc cal local, je me suis inscrite en Fleur de laine. Je vous mettrai tout en barre de description et je vous invite à aller voir son site à Fleur de laine parce qu'elle propose de belles choses. Tricot en train de se lancer à lui faire un patron. Normalement c'est moi qui va le tester parce que j'ai encore de la laine de Fleur de laine, donc ce sera sûrement des cas et ce sera vraiment pour elle. Donc bref, en revenant à nos petits moutons, le gilet Margot. Voilà. Donc celui-là, la laine elle ne va pas saturer, ça reste dans le crème. Hein. Avec les petits raglans en dentelle, la dentelle avec les boulettes à cristal. Ben oui, un tricot sans boulettes à cristal, c'est pas un tricot et je suis désolée, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a que ceux qui tricotent pas qui ne le voient pas. Donc tant pis si vous l'avez vu. Mais je vous le dis avant, comme ça, maintenant vous pouvez mettre l'œil dessus. On commence par le haut, on fait quelques rangs raccourcis, on attaque quasi dans le dos tout de suite les raglans en dentelle. Hein, voilà. Et là, on arrive ici, donc vous voyez, on arrive là, on a un raglan là, hein, donc on continue là, et le raglan, et c'est là que moi j'ai fait les boulettes, parce que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Parce que j'ai vachement retenu celui-là, j'avais retenu ce côté-là, mais pas celui-là. Voilà, c'est tout. Puis oh, ça se verra pas, et puis de toute façon, il y a quoi qui le porte. Hein. Donc, je fais comme d'habitude, je tricote les manches. Alors ça, c'est une petite tache de mouton. Elle part pas, ça va avec la laine. Voilà. Je tricote les manches, vous voyez, il y en a encore une. Moi je la vois, mais ouais, encore une là. Voilà. Bon après, moi ça me fait bien. Après si ça m'embête, je peux le tardre, hein, c'est pas un souci. Donc moi je tricote les manches parce que j'aime bien avoir ma longueur de manche, quitte à replier les manches ou à les remonter. Ensuite je filme le corps et on relève les boutonnières. Et moi j'ai mis que 4 petits boutons. Parce que j'aime bien avoir un gilet semi-ouvert. Voilà. Ça me couvre la poitrine pour pas être malade. Parce que je suis très sensible ici, tout ce qui est gorge et poitrine. Et puis le reste avec une belle robe, j'aime bien qu'on voie la robe aussi, donc je mixe, je fais un semi-ouvert. Voilà. Donc le gilet Margot, dans tous ses états.
j'ai utilisé pile poil 1200 mètres. Je demande plus. Bon, j'avais acheté 4 pelotes. J'en avais une de trop. Camille criait au secours pour son Rory Locatelli Quake Star, je crois. Fleur de laine n'en avait plus, ça ne sortait pas. Donc, tiens, tu veux la mienne, j'en ai une de trop. Donc voilà, elle est partie avec. Donc, Camille, maintenant, on veut voir ton gilet en route. Donc ça c'est fait, donc ça m'a coûté 7,20 € le patron, donc, mais bon je compte pas les 10%, je sais plus si c'était à ce moment-là ou pas. Et la laine elle est à 7,90 €, ça aurait peut-être augmenté, je sais pas non plus. Mais moi quand je l'ai acheté, ça m'a fait 23,70 €. Donc c'est un pull au total qui m'a coûté 31,60 €. Ça va hein? De la belle laine, du local, elles sont bonnes, nickel. Au blocage, elle bouge pas, enfin c'est une petite merveille. Donc faites-vous plaisir, je vous mettrai le lien si vous voulez lui commander, ça lui fera super plaisir et ça lui fera un petit peu de monde aussi. Peut-être que je ferai une demande avec quelques questions pour qu'elle puisse m'y répondre, comme la dernière fois, et puis mettre un petit coup de boost. Ça fait toujours plaisir de voir ces gens-là travailler et se donner pour les autres. Ensuite, j'ai fait un châle, mais je l'ai offert à ma cousine, donc du coup, je ne l'ai plus. Donc je vous mettrai une petite photo là, ou là. Je ne sais pas comment le logiciel fonctionne encore. Donc si c'est là, c'est pas grave. Hein. Vous entendez ma voix, vous ne voyez pas ma tête, mais c'est pas grave, vous verrez ma voix. Non, vous entendrez ma voix et vous verrez pas ma tête. Ça ira mieux comme ça. Donc j'ai fait le holo de mandarine de Melody Hoffman. Voilà. La laine, je l'ai eu chez pelote-de-laine.com. Donc c'est un site où ils vendent des lots de laine. Je les ai connus grâce à Becky. Becky Wool, vous connaissez, elle a un podcast. D'ailleurs, elle se pose énormément de questions pour changer la façon de son podcast. Moi, j'aimais bien comme ça. Mais bon, après, c'est tout. Donc Becky, si tu me regardes ou si tu viens à venir sur mon podcast, moi j'aime bien comment tu fais et c'est très simple et c'est très sympa, il n'y a pas besoin de fioritures. Voilà, la simplicité, parfois ça paye et c'est très bien. Donc j'en ai eu pour 600 mètres de fil, de la laine de chez Pelote, de chez lepelote.com, c'est un halo à 10 €. Donc je vous mettrai une photo, hein, je vous le dis. Et le patron il coûte 6,90 €. Voilà, donc au total de 16,90 € et je l'ai offert à une cousine pour Noël. Ensuite j'ai fini pour le Nathlon, on avait le droit de finir un projet de 2019 qui nous... Enfin, le but c'était d'essayer de finir tous nos projets et puis d'en faire d'autres. Et moi j'ai fait mon projet boulet, c'était le projet boulet de mon mari, c'était son pull. Il est resté un moment dans le placard parce que déjà juillet août il fait chaud et puis je l'ai repris un peu en septembre et puis j'avais envie de faire d'autres choses et puis le tricoter, il me fallait un peu du zéro cerveau parce que quand on veut tricoter, bien souvent on tricote en remontant à la maison parce qu'on s'est planté évidemment et moi j'ai horreur de ça. Donc j'essayais de me trouver du... Et je tourne zéro cerveau. Donc ça je pouvais pas le prendre. Donc c'est le Elifo Éternité, ça veut dire éternité, que j'ai eu chez Triscott. Alors moi j'ai acheté directement le patron, la laine qui va avec, voilà, c'était un kit dédié à ce patron-là, il venait de sortir, et donc c'est de la laine Éthiopie. Je vais vous le montrer, c'est pareil, je vous mettrai le lien direct. Donc c'est un pull qui se commence par le bas, j'adore, qui se commence par le bas. On le met en attente, on attaque les manches, les deux manches, on rassemble les deux manches et le corps, et alors là c'est la misère sur le câble, au moins pendant 5-6 cm, ça tire, on n'arrive pas au niveau des manches, parce que mine de rien, quand vous mettez la manche, enfin, vous avez tout quand même de la manche, hein, vous avez quand même un gros morceau, donc ça fait, vous avez... ça fait ça, le corps de chaque côté, quoi. Enfin, faut arriver à cadrer, et ça tire, vous pouvez prendre un grand câble, ça n'ira pas mieux. Vous laissez les mailles en attente, alors moi j'ai fait un grafting, mais vous voyez bien comment ça tire, il a fallu que
Heureusement qu'il me restait de la laine que je couds un petit peu là pour éviter encore. Hein, j'ai même pas réussi à reprendre tout parce qu'il reste encore un peu de trou. Bon, ça fait des aérations. Et on va dire ça. Pardon. Et après, on fait le yoke qui, moi, m'avait tapé à l'œil et je trouvais ça magnifique. Je pourrais quasi le mettre. Hein. Ouais, ce serait un peu grand pour moi, mais bon. Je me dis, quand il neige, tout ça, ça fait fort froid. Ouais. Donc, monsieur est content. Moi aussi, parce que je l'ai fini. Et je suis pas prévenue en refaire un comme ça. J'ai vu qu'il y avait un créateur, un homme, dont, comme un indice, tête en l'air, a fait un pull avec des têtes de renard. Ah, il est beau, hein, mais non, je pense pas que je me lancerai dedans. Par contre, il y en a un autre tout simple, en jersey avec des côtes là sur les bords de manche. Celui-là, par contre, ouais, je pense que je vais pas m'engager tout de suite, mais je pense que je lui ferai. Il est vraiment bon, avec une poche en cuir. Donc celui-là, j'en ai eu pour exactement 1308 mètres. Il me reste une pelote de gris que je garde pour remettre dans un jacquard avec cette laine-là, parce que j'en ai acheté en bleu pour me faire un pull. Je sais pas encore lequel, mais peut-être un de Elong avec Anna. Ce sera bleu marine et puis un peu de gris en jacquard. Ce sera plus simple, mais très beau aussi. Donc 1308 mètres, et ça, comme c'était un kit, il m'a coûté 50,50 €. Voilà, donc celui-là, ben, j'étais contente parce que enfin fini, monsieur est content. Bon, il dit que ça gratouille un peu, mais bon, je pense qu'au fur et à mesure, bon, il dit il s'y fait un mois après avec la barre, c'est pas toujours facile, mais il aime bien. Donc là-dessus, il aime bien. Moi, ça me va. Donc celui-là, on n'en parle plus et il ne restera plus dans les placards. Ça fait déjà 17 minutes que je vous parle, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut parler sur les podcasts, même quand on est tout seul? Des fois on se dit, ça va pas être net celle-là. Ensuite, j'ai fait le 13 KO, le patron qui a été offert par Anna Dervoot à Noël. Et ce que j'ai trouvé mignon, en plus en mohair comme ça, bon, elle l'a fait en déca et après Doudou, tout mohair. Moi j'ai fait, du coup j'ai pris de laine, j'ai pris la Flora. Ouais, je suis abonnée à la Flora, ça y est, j'ai pris un abonnement, j'adore la Flora. Je suis comme une divine des tricomaniaques, j'adore la Flora. Et c'est vrai, elle n'a pas tort, c'est vraiment une laine, ça passe bien, on mélange avec le fil, ça passe bien. Elle a du métrage, donc ouais, c'est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup. Donc j'ai pris de la Flora bleue et puis je l'ai mélangé avec de la Soprane de chez Plassard. Donc pareil, alors un bleu. J'essaierai de vous mettre une photo parce que là c'est vrai que. Non, c'est comme ça. Voilà. Là vous voyez le bon bleu là. Tac, tac. Mais de toute façon c'est pas pour moi, c'est pour ma petite soeur. Un petit cadeau. J'ai dit mais je le garde. Je l'ai pas bloqué, je l'ai pas lavé, enfin je l'ai pas lavé, je l'ai pas bloqué, puis je l'ai pas présenté. Donc j'attends que je le présente. Donc elle m'a dit ouais pas de souci. Mais bon, c'est pour ma petite frangine. Je lui fais un petit cadeau fait main. Donc on commence par le haut, donc avec une toute petite bordure en point mousse. On attaque direct les raglans. Donc comme à mon habitude, je fais les manches. Ah, il y en a deux, hein. Je vais essayer de me replier. Voilà. Et pour le dos, on fait quelques. Donc vous voyez, si je tire un petit peu de quelques rangs raccourcis. Et puis on finit par une bande de points mousse. Il m'a pas pris longtemps. Je crois qu'en 15 jours, sans compter les week-ends, parce que les week-ends, ben voilà, on n'est pas toujours là, donc le tricot c'est très rare. Très rare. J'en ai pour 530 mètres de fil. Voilà, et 15 jours, il était bloqué, quoi. Il n'y a plus qu'à le bloquer. Son coût, le patron était gratuit, donc déjà, bon ben, c'est bien, hein, quand c'est gratuit de temps en temps, ça fait pas de mal.
Et puis la laine de chez, moi j'ai eu chez Kalidou, donc elle a 1,99 € la Flora, donc 7,96 €. La Plassard elle est un petit peu plus chère, elle est à 3,20 €. Et du coup ça me fait un pull de 17,56 €. Voilà. Un pull à 18, presque 18 €. Bon, bah, évidemment, j'ai pas tout consommé en laine Plassard et j'ai pas la dernière pelote de Flora, il m'en reste un peu aussi. Donc, par contre, c'est moins doux pour moi, hein, c'est moins doux que Kid Silk. Après, j'ai pas essayé encore des grands mohair de teinturière locale ou teinturière indépendante. J'ai pas encore. J'ai dit que quand j'irai sur un salon et s'il y a quelqu'un qui fait de la chèvre ou de l'angora, j'en prendrai une pelote parce que le prix c'est pas toujours. Voilà, on peut pas toujours faire comme on veut. Heureusement, je gagne pas au loto, donc je serai au loto. Je pense que j'aurai une mercerie pour moi toute seule avec les belles laines, mais bon, là, c'est pas le cas. Donc, mais ouais, je suis pas fan. Après, j'ai rien contre. D'abord, je dis Plassard, j'ai honte, c'est même pas Plassard, c'est Cheval Blanc. Ça, c'est la mienne. Ouais, non, c'est Cheval Blanc. Je sais pas pourquoi j'ai dit Plassard. Pourquoi est-ce que j'ai pensé Plassard? Je sais pas. Donc, c'est Cheval Blanc. Ça m'étonne pas que ce Ravelry ne trouverait pas. Mais moi, j'aime pas. Bon, après, voilà. J'en reprendrai pas. C'est pas. Ouais. Je kiffe pas cette laine-là. Donc voilà, Terrasco, Prescao, pardon. Oh là là, que des boulettes, le podcast boulettes. Je le ferai pas à nouveau. Hein. Celui de la fois d'avant, j'ai bien recommencé 5-6 fois entre les portes, les machins. Donc là, on est tout seul, et ben je couperai pas non plus, vous aurez les boulettes avec. Ensuite, j'ai fait le Monstera de Marie-Amélie Design. Je l'ai fait un peu tricoté, donc les filles du tricoté l'ont vu. Oh, j'ai mis un petit fil de. Oh, on voit pas, mais si ça y est, là peut-être comme ça. Ouais. J'ai mis un petit fil de lurex dedans. Voilà, là on voit un peu comme ça brille. J'ai utilisé la laine de Stéphanie Heidi coloris Beaujolais. J'ai une petite étiquette là encore. Coloris Beaujolais, 100% mérino super wash, et chevaux de 100 grammes, environ 400 mètres. C'est pour des aiguilles 3,5. J'ai plus de fil. J'en ai plus. J'ai tout mis. J'ai fait des grandes manches que je peux bien remonter, mais voilà. Donc en fait j'ai tout mis. Le blanc c'est bleu de vagabond, couleur abri, enfin non pas couleur abri, sa base abri et couleur crème blanche, licorne, je sais pas quoi. J'ai plus l'étiquette donc là ça brille. Vous voyez un peu si je fais ça, moi je vois ça brillote un petit peu. J'avais envie d'un petit pull pas trop festif, mais voilà, qu'on peut mettre quand on fait une petite soirée. Et d'ailleurs, vous avez vu la tenue sur Instagram. On va vraiment mieux à l'intérieur que ça brille. Ça brille plus à l'intérieur. Oui, les fils sont tirés en même temps. Donc, vous l'avez vu sur Instagram, j'avais une tenue spéciale pour le baptême de mon petit dernier. Voilà, voilà. Donc, j'avais mis ça avec un petit pantalon et j'avais mis dans le pantalon. Et j'ai fait des grandes manches, réellement parlant. Mais j'aime bien parce qu'après je remonte, ça fait une ouf. C'est ce que j'apprécie sur ce pull. Alors, il y en a quelques-unes qui l'ont déjà fait. Hein. Il y a Hello Tulip et Céline, ou Cécile, enfin non, Céline, 73, je sais plus,
qui est en train de faire et qui dit que de toute façon, là, il faut avoir les yeux rivés dessus pour retenir, puisque bon, c'est les feuilles inversées. Hein. Et ça va vite, quoi. Une fois que Bernard a fait ça, on s'ennuie quasi. Hein. En plus, moi, je fais les manches avant et ça après. Donc, dire que je me suis dû m'arrêter là à peu près avant d'attaquer les manches. J'ai divisé mon second écheveau en deux pour manches identiques. Et puis après, j'ai dit allez, je ne veux pas qu'il me reste quoi que ce soit sur cette laine-là parce que c'est un coup. Donc, ça ira dans tout le plus. J'ai dû garder allez, toute petite bobine en cas qu'il faut, pardon, faire une couture. Vous voyez, là je vais être obligée parce que j'ai dû trop tirer, je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin, j'ai pas bien rattrapé mes mailles, enfin, bon, j'ai gardé au cas où. Voilà. Monstera, il est magnifique. Le yoke, j'adore. D'ailleurs, bon, après, on voit les. Mais moi, je trouve que ça fait. Vous voyez, on voit les trous là, quand on lève les mailles là. Vous savez, pour agrandir le yoke. Moi, je trouve que ça fait beau. Je trouve ça beau, moi, les petits. D'ailleurs, je me suis même dit, sans faire les feuilles, pourquoi pas en faire un, justement, en faisant que des rangées de relevés comme ça. Parce que moi, ça me dérange pas, en fait, on voit les petits trous qui font que ça relève la maille. Non, j'ai tiré, hein, j'ai bien bloqué, machin, oui, il a été au blocage. Mais moi, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait son charme sur le pli. Bon, après, c'est vous les couleurs. Hein. Comme ça, moi j'aime cette couleur-là, et puis vous n'aimez pas, mais bon, vous aimez, ou pourquoi elle aime du Rex, moi j'aime pas, enfin bref. Chacun fait à ses goûts, c'est évident. Mais ouais, je trouve ça beau. Je trouve ça beau les petits trous. Ça fait pas moche, enfin c'est pas gros quoi. Bon, enfin, bref. Non, j'ai tout utilisé. En fait, j'ai utilisé, comme il y avait 130 mètres de la pelote vagabond, évidemment, j'en ai utilisé 1326 mètres en tout. Donc 1196 de Yedi quoi. Il reste rien, quoi. Je vous dis, il reste rien quoi. Il reste donc le prix de la pelote vagabonde, je l'ai pas, je peux pas vous, enfin, les chevaux coûtent 17 euros je crois, mais je peux pas vous mettre le coût du 130 grammes, ça sert à rien. Donc j'en ai eu en tout pour 1326 mètres. Le coût du Monstera, le patron coûte 8,64 € sur Avery. Les chevaux de chez Aguilly coûtent 21 €. Ouais, c'est ça. Donc c'est un pull qui m'a coûté en tout 74 €. Et je m'en fous parce que c'est de la laine de qualité, c'est de la belle laine, je me suis fait plaisir pour une fois, j'avais envie. En plus, petite dame là, je suis montée à Paris pour aller la voir. Ouais. Bah oui, moi je savais pas, je regardais sur les podcasts et tout ça, mais on précisait pas qui c'était Stéphanie. Elle m'a dit, je dis, ah, je te belle laine, machin. J'ai dit à mon mari, on va à la VF, elle est là-bas, moi je veux de la laine de chez elle. Hein. D'ailleurs, j'ai pas acheté de jouet, j'avais acheté de la couleur bleue. Pareil, on a une autre super wash. Et c'est son mari, Claude Alain, qui m'a servi, je me rappelle. Et j'étais toute contente, quoi. Je suis montée à Paris à la VF pour voir Stéphanie et puis une création. J'étais fin folle, j'ai acheté, j'étais contente, quoi. Mais Camille m'a dit, mais tu sais que Stéphanie elle est des Ardennes, qu'elle habite près de chez nous. Oh. Oh bon. Non, c'est pas vrai. Alors je dis à mon mari, tu te rends compte, on est monté à Paris hein, pour aller la voir, qu'elle est là, en bas de chez nous, pas loin, quoi, dans quelques mètres de notre village, quoi. Voilà, la fille qui est vachement enseignée quand même.
C'est pas grave, elle est quand même chez nous, je commande quand même sur son site et je reçois par la poste parce que je suis trop pressée d'avoir Célène en fait. C'est un gros coup de cœur, Stéphanie, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, c'est pas chauvin parce qu'elle est de chez nous, hein, mais je l'aimais déjà avant de savoir qu'elle vient de chez nous, donc moi je suis contente. Elle fait des belles choses et ses couleurs sont profondes, elles sont pas. J'aime pas toujours les. J'aime pas les laines toujours chamarrées, tout ça, avec des speckles, c'est beau, mais je sais pas de l'associer avec un patron, donc c'est un peu compliqué. Donc j'aime bien les couleurs linéaires, comme on appelle ça. Moi, elle a un peu de. C'est mentir, elle est pleine, mais elle a un peu de reflet, quoi. Je vous montrerai sur une des photos, on voit qu'il y a un peu de clair, un peu de rouge, mais ouais, enfin, moi j'aime bien. Bref, j'ai dit j'aimais bien, c'est tout. Et le petit dernier qui va dans le Dénathlon, vous l'avez vu, j'en ai fait sa promo, j'ai été testeuse pour Nathalie de l'Instant Tricot. Coucou Nathalie. Si tu me vois que tu repasses par ici, je te remontre ton joli pull. Ah, j'ai mis un peu dans l'armoire, il est un petit peu chiffonné, mal pris. Bon, pareil, hein. Un peu effet boxy, j'ai mis plusieurs fois. Je vous ai dit j'en ferai un pour ma cousine. Donc je l'ai fait en Flora de Drops. Kit Silk, donc ça m'a pris, j'en ai eu pour 1913 mètres exactement. J'ai utilisé 4 plots et demi en Flora. 4 plots et demi pareil en mohair à peu près. C'est un coût total, je n'ai même pas calculé. Si, je l'ai calculé. 28,85 € de laine. Le patron est à 7,80 €. J'en ai eu pour 30. Alors moi, j'ai pas payé le patron évidemment, puisque je l'ai testé. Donc, mais si vous l'achetez, vous en aurez en tout, et si vous prenez les mêmes laines que moi, vous en aurez pour 36,65 €. Un pull doudou. Voilà. Un peu boxy. Bon, alors, ouais. Je sais pas si j'ai bloqué un peu. En fait, j'ai mis sur un fil et puis ma fille a mis les pinces à linge. Donc je suis arrivée, c'était trop tard. Donc en fait, il faut que je le relave et que je le rebloque pour plus qu'il y ait des marquages de pince à linge. Mais bon, je le mettrai avant. L'état du vieillissement, vous voyez, hein, j'ai mis une paire de fois, donc il commence à boulocher. C'est grave. On va voir les puces. Alors ça, après, je vais les ranger tout dans le placard parce que le chat adore dormir dessus. Donc voilà. En tout et pour tout, en laine athlon. Donc j'ai vraiment arrêté une fois que celui-là était fini. Donc c'est-à-dire que je l'ai fini le 10 janvier. J'ai dit je ne rentre plus rien en laine athlon parce que le reste c'est des tests et puis j'aurais pas fini puisque j'étais pas sûre de finir le Blossom. J'avais commencé le Blossom, mais avec la dentelle, je me dis voilà, ça va être galère, je vais prendre du temps. Et en fait, ça a été comme sur des roulettes, mais je ne l'ai pas rentré dedans. J'ai dit bon, ben tant pis. Au niveau du changement, ben trop tard. Hein. J'ai passé la date du délai, donc je ne le change pas. Je reste sur mes 5000 mètres et en tout, j'ai fait 6877 mètres. Là, je suis contente de moi hein, quand même. En un mois. Ouais, on a un mois presque, hein, décembre, bon, en sachant qu'il y avait un projet boulet que voilà, lui ça a permis d'évacuer qui était déjà fait, donc j'ai pas tricoté de trop. Celui-là c'est en double, le 13 KO c'est en double aussi, donc ça fait vite du métrage quoi. Hein. Bon, moi je dis c'est bien. Donc je reste sur mes 5000 mètres, après là-bas je suis pas là pour gagner, je suis là pour m'amuser, ça m'a éclaté de le faire. Je pense que je ferai peut-être le prochain, s'il y en a un autre au mois de mars, à avril, mai, juin, peut-être. Peut-être. Après, ça dépendra des tests, comment ils avancent, j'évolue dans mes tests, puis si je peux les présenter ou pas. Il y en a qu'un que je sais qu'il ne sera pas secret, que je pourrais vous présenter facilement, c'est
celui de Juliette. Elle a sorti déjà un podcast aussi et elle le présente et elle le dit bien, c'est pas un pull secret, elle demandait des testeuses et j'en fais partie. C'est un pull en col V, pas trop long, pas trop court non plus, avec des belles manches ballons. Donc il sera en sortie pour le mois de mai et je pourrai celui-là vous le présenter au fur et à mesure de mes podcasts parce que je vous montrerai son évolution. La laine, je ne l'ai pas encore choisi. Bon, ben voilà. J'aurais bien papoté, presque 35 minutes. Le Lénaton, c'est fini. Comme je vous ai dit, peut-être que je reviendrai sur un autre Lénaton, je ne sais pas. J'attends de voir que Camille, si elle sort son swap de laine locale, c'est un échange de local, on verra bien. Je m'inscrirai sûrement. Je tarderai pas à aller au Marc Panthère, donc j'aimerais bien savoir si c'est maintenant, comme ça j'irai chercher de la laine directement au Marc Panthère. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai envoyé le lien pour la laine du Marc Panthère aussi. Il y a plein de lectures, il y a un beau petit sujet, c'est sympa. Que dire de plus? J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, me poser des questions, il n'y a pas de souci. Alors si c'est des questions sur le tricot que vous voulez savoir de suite, ben, je répondrai. Si c'est des questions qui me sont un peu plus personnelles, d'où je viens, qui suis-je, machin, je les garderai les questions et je les mettrai à la fin d'un prochain podcast. Voilà, si ça vous intéresse, ou quel genre d'aiguille, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'achète. Pareil, ça je vous ferai un peu mon estime de ce que j'ai au fur et à mesure de 2 ans que j'ai acheté. Alors j'ai certains trucs que j'ai consommés que j'aime pas, d'autres que j'aime mieux. Voilà, si ça vous intéresse, allez-y, hein, posez. Après, si vous voulez savoir, même si d'où je viens, si vous voulez une vidéo de ma commune, si vous voulez un petit peu voir comment est ma ville, je peux filmer aussi, il n'y a pas de souci, et puis vous la mettre un peu en présentation. Voilà, comme je vous ai dit, tant que ça apporte et que c'est bénéfique, moi j'accepte, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vais aller finir de calculer mon test de Nanolili, parce que j'ai fini là à l'instant, enfin, avant la vidéo, donc je vais lui mettre mon métrage et tout ce qui s'ensuit et je vais attaquer celui de la case avant. Donc vous l'avez vu aussi, que j'ai déjà fait le test, je pense qu'il en manque encore quelques-unes. Elle fait plus les gilets, donc moi j'ai choisi gilet, vous l'avez vu sur Insta, dans sa story, le monde en story, donc voilà, moi je fais gilet. Je verrai si j'ai le droit de vous le présenter un petit peu, je lui demanderai. Et puis ce sera la prochaine vidéo et je pense que ce sera après l'AEF, j'aimerais bien filmer un petit peu à l'AEF. Voilà, peut-être filmer un peu le tricoté aussi avec Camille si Camille est d'accord et si les autres veulent aussi se présenter et dire ce qu'elles font, je sais pas, on verra, on en reparlera avec les filles. Je sais que les filles au tricoté elles font un cal entre elles, moi ça me... Le problème c'est que c'est des modèles en anglais et moi je peux pas, j'y arrive pas donc... Ah, en parlant de ça, 2 petites minutes, je reviens. Dans 30 secondes je suis là. En fait, vous êtes dans ma salle à couture et ma salle où je stocke mes patrons et tout. Alors, il est trop tard, je pense, mais la triconaute Janaël, elle a fait un truc super sympa à imprimer. Il y a même aussi Christelle Elka. Vous pouvez aller voir sur son dernier podcast, elle a fait avec son fils, elle parlait anglais, son fils parlait français, et elle a fait un lien pour un lexique en anglais. Alors, bon, ben, celles qui ont, comme moi, j'ai le livre de Liz Taylor, il y a de l'anglais, mais ça complète aussi. Je me dis, c'est toujours bon à prendre. Moi, j'ai été le chercher, je l'ai imprimé, il y a peut-être des mots que Lise, elle n'a pas dit, et puis que là, c'est mis. Par contre, Janaël, anglais, français, je vous montre, voilà, elle a fait un lexique de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est de A à Z.
actual size par exemple, taille réelle, voilà. C'est vraiment les petits mots. Il y a les mots banals qu'on va, comment vous dire, moi, comme abréviation, donc ça c'est banal, mais il y a vraiment les petits mots qu'il faut aller rechercher en traduction pour essayer de comprendre la phrase, et là c'est tout. En fait, j'ai l'impression qu'elle a pris un pull en anglais et qu'elle a traduit chaque mot pour arriver à comprendre une phrase et un texte. Donc c'est de A à Z. Alors je sais qu'elle l'avait mis gratuit jusque là en février, je crois que c'était le 22 février. Je suis désolée, mais j'en ai pas parlé la dernière fois, j'ai complètement zappé. Je sais pas si vous pouvez le revoir en téléchargement ou pas, je sais pas du tout. Elle a fait aussi sur les tailles de bonnet, prématuré, naissance, bébé, jeune enfant, adulte, adulte grande taille. Elle a fait un, ça c'est sympa aussi, équivalence de laine. Quand la designer dit il faut telle laine et vous voulez faire une autre laine, alors vous avez la marque, machin, et vous mettez votre laine alternative, ce qui fait que la prochaine fois, peut-être quand une autre créatrice reprendra la même laine que la première, ben, ah oui mais moi j'ai pris celle-là, et puis vous avez la quantité de laine alternative nécessaire. Bon, c'est pas mal. Ben, après il y a le convertisseur de points, elle a fait ça avec avec la légende, elle a fait un tableau comme ça. Bon, après, ça sort de Word ou autre chose, mais pour ceux qui ne savent pas le faire, bah, on imprime, et puis si on veut mettre on a un patron comme le patron Cindy de Omega Canna, comme Cindy, Cindy des Tricopathes, elle l'a fait pour faire un point de dentelle dessus ou autre chose. Bon, ben voilà, convertisseur de points et tout, c'est sympa. Et puis derrière, on a les poids d'Hélène. Voilà, elle a fait un truc avec le poids d'Hélène. Et moi, je trouve ça super parce que tout le monde ne sait pas. 8 ply, 5 ply, sport, c'est ce que c'est de la décla, machin. Moi-même, j'arrive encore à mélanger un peu les pinceaux. Je trouvais ça sympa. Donc moi, j'ai tout imprimé. Je me dis, au moins, ça peut me servir. Et puis, Christelle Elka aussi, qui elle, c'est... bon, c'est une belge, donc les belges c'est plus le néerlandais qu'ils apprennent au lieu de l'anglais. En première langue, bien souvent c'est le néerlandais et l'anglais après. Elle s'est autodidacte, appris toute seule, donc elle met par rapport à ce qu'elle a appris. Donc c'est pareil, il y a un bon petit dictionnaire de mon anglais, donc moi je dis que ça peut rajouter au livre de Liz Taylor, quand on ne trouve pas chez elle, ben on trouvera peut-être chez l'une, et on finira peut-être par y arriver. Du moins moi je finirai peut-être par y arriver. Parce que j'ai bien l'intention, parce qu'il y a quand même beaucoup de modèles en anglais qui me plaisent, et il va falloir vraiment que je me lance. Alors grâce déjà à l'instant tricot, on peut se lancer, elle nous a fortement aidé à mettre anglais, français, mais à chaque fois d'abord parler en anglais et après mettre en français, il nous a déjà fort aidé, il m'a fort aidé, en plus je vais en faire un de son modèle, je vais en faire un, donc je vais encore apprendre un peu plus, et puis ouais, j'ai vraiment envie de me faire certains modèles en anglais, et il va falloir que je me bouge un peu les fesses, et que j'attaque ça. Bon, après je pense bien que j'aurai une cousine ou deux qui vont m'aider pour ce que je cale, et puis peut-être quand même les tricopines. Voilà, si je demande un petit peu, je pense que pour au moins une phrase, on saura me dépatouiller. Mauvais sur ça, 43 minutes, presque 45. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon jeudi, un bon week-end qui va arriver. Profitez de tout le monde, de votre famille, de vos enfants, de vos amis. Profitez de la vie pleinement, pleine dents. Tricotez, faites-vous plaisir. Et puis on se revoit au prochain podcast. N'hésitez pas, envoyez-moi des commentaires, des messages, des questions. Voilà. Je vous embrasse. À la prochaine. Bisous.